Depuis cette défaite cuisante contre leur rival historique, les médias madrilènes se sont lâchés dans une véritable chasse aux sorcières. Tout le monde est scruté, chaque détail est analysé pour identifier le coupable de cet échec retentissant. Mais au milieu de cette tempête médiatique, un homme semble échapper à toute critique. Kylian Mbappé. Oui, vous avez bien entendu. Tandis que tout le monde prend la chaleur, lui, il reste intouchable. À l'inverse, Carlo Ancelotti est dans le viseur. L'entraîneur italien se retrouve sous une pression énorme de la part de la presse pro-Real Madrid, mais il continue de recevoir un soutien massif de la part des supporters. Pour eux, il n'est pas le principal responsable de cette débâcle. C'est un moment décisif où il faut prendre du recul et voir qui est vraiment à blâmer. Un sondage réalisé par le quotidien madrilène AS vient clarifier les choses. Vous allez être surpris. Mais 66% des votants pensent que la défaite doit avant tout être imputée aux joueurs, ces derniers étant jugés responsables de cette contre-performance. Et tenez-vous bien, seuls 17% des sondés pointent du doigt Ancelotti, alors qu'une proportion similaire, avec quelques voix supplémentaires, désigne la direction du club comme coupable. Ces résultats sont sans équivoque. Les responsables sont clairement identifiés, et ce n'est pas l'entraîneur. Le Real Madrid a encore du mal à encaisser cette claque mémorable, cette défaite 5-2 contre le FC Barcelone. Ce match a mis en évidence des lacunes importantes chez plusieurs joueurs, dont Aurélien Tchouaméni. Depuis son retour de blessure, ce jeune milieu de terrain a vu sa période difficile se prolonger et la pression est de plus en plus forte. Lors du match en Arabie Saoudite, sa prestation a de nouveau été décevante. À ce niveau, ce n'est pas acceptable. Tchouaméni, qui a été repositionné en défense centrale pour pallier les absences de David Alaba et Eder Militao, a du mal à s'adapter. Ce n'est pas son poste naturel et il l'a reconnu lui-même. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ce joueur de 24 ans va réussir à s'imposer dans cette nouvelle position, ou si ce transfert de 80 millions d'euros en provenance de l'AS Monaco en 2022 restera un pari raté. Les dirigeants du Real Madrid ne cachent plus leur déception. Leur investissement sur Tchouaméni n'a pas encore porté ses fruits. Malgré tout, Carlo Ancelotti continue de lui accorder son soutien. Mais la question demeure, ce rôle de défenseur central, est-ce vraiment celui qui lui convient? La situation pourrait évoluer dans les jours à venir, notamment lors du match de Coupe du Roi contre le Celta Vigo jeudi. Si Raúl Asensio, qui est pressenti pour débuter, parvient à faire bonne impression, il pourrait bien s'imposer comme titulaire dans les semaines à venir. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Du côté du Real Madrid, l'ennemi public numéro 1 ne porte pas forcément les noms de Diego Simeone, Gérard Piqué ou d'un joueur emblématique du Barça ou de l'Atlético. Ces dernières années, un autre nom fait grincer des dents. Pablo Maffeo. Le latéral de Majorque s'est imposé comme une figure particulièrement détestée par les merengues, tant pour ses duels musclés que pour ses confrontations verbales répétées avec Vinicius Junior. Lors des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne, les tensions étaient une fois de plus à leur comble. Maffeo, toujours provocateur, n'a pas hésité à jeter de l'huile sur le feu en affirmant lors d'un podcast qu'il pourrait mettre KO le Brésilien dans un combat de boxe. Et ce mardi, il a franchi un nouveau cap en provoquant les supporters madrilènes. Capté par les caméras, le joueur de 27 ans a mimé avec ses mains le fameux score de 5-2 infligé par le Barça au Real, accompagné d'un rire moqueur. Un geste qui ne manquera pas de raviver les tensions. En parallèle, l'arbitrage du Super Classico en Arabie Saoudite continue de faire parler, et pas de manière positive. L'arbitre principal du match, Jesus Gil Manzano, se retrouve sous un feu nourri de critiques. Mais l'une des voix les plus fortes dans ce débat n'est autre que celle de Mateu Laoz, ancien arbitre de la Liga. L'ancien arbitre estime que si les règles avaient été appliquées à la lettre, le résultat de ce match aurait pu être complètement différent. Lors de l'émission El Día Después sur Movistar, Laoz n'a pas mâché ses mots. Il a souligné une erreur majeure. L'absence d'expulsion pour Eduardo Camavinga. Déjà averti après un second carton jaune, Camavinga aurait dû être exclu. Quand une faute est aussi évidente, l'arbitre ne pas passer à côté, surtout avec l'aide de la VAR.
C'est inquiétant de ne pas l'avoir vu, a-t-il déclaré. Un autre incident a retenu l'attention, celui impliquant Vinicius Junior. L'ailier brésilien a marché sur Jules Koundé lors d'un duel, et là encore, Mateu estime que cette action aurait dû être sanctionnée plus sévèrement. Vinicius a agi de manière dangereuse, mais il suivait le ballon. Son geste était maladroit, mais il n'y avait aucune intention de faire mal. En revanche, Camavinga, qui avait déjà un carton jaune, a commis une faute flagrante sur Lamine. Ces décisions contradictoires soulèvent de nombreuses questions, a-t-il ajouté. Pour Lahoz, le comportement de Camavinga pendant ce classico reflète un problème beaucoup plus large dans le monde de l'arbitrage. Il insiste sur le fait que de tels comportements perturbent l'équilibre du match et que les arbitres doivent être beaucoup plus vigilants. Laisser un joueur sous avertissement continuer sans sanction est une injustice pour le jeu. Mateu Lahoz n'a pas non plus épargné la gestion de la VAR lors de ce match. En particulier, il a critiqué la lenteur de l'arbitre à prendre une décision lors de l'incident impliquant l'expulsion de Szczęsny, le gardien de Barcelone. Quand on met autant de temps à décider, même avec la VAR, cela révèle un manque de préparation. Avec l'expérience qu'ils ont, ces erreurs sont incompréhensibles, a-t-il déclaré. Et pour ne rien arranger, Lahoz a aussi fustigé l'attitude des arbitres après le match. Il a qualifié de totalement inapproprié leur comportement sur le podium des vainqueurs, insistant sur le fait que les arbitres doivent rester discrets. Les voir célébrer, c'est de l'arrogance. L'humilité est essentielle, surtout après un match aussi controversé, a-t-il souligné. Ces propos ont ravivé le débat sur la qualité de l'arbitrage dans les matchs à fort enjeu, où chaque décision est cruciale. En fin de compte, Mateu Lahoz appelle à une réforme des processus décisionnels et à une meilleure préparation des arbitres, en particulier pour l'utilisation de la VAR. Il est plus que temps que des améliorations soient apportées à l'arbitrage, surtout lors des matchs les plus importants.